Une série de frappes nocturnes pendant les fêtes de Noël. Le Pentagone publie ces vidéos. Il assure avoir lancé des missiles contre le groupe État islamique au Nigeria. Une mesure visant à protéger les chrétiens, selon le président américain. J'avais déjà averti ces terroristes que s'ils ne cessaient pas de massacrer les chrétiens, ils le paieraient cher, et ce soir ils l'ont payé. Et joyeux Noël à tous, y compris aux terroristes morts. Il s'agit de la première intervention militaire américaine dans ce pays depuis le retour de Donald Trump au pouvoir. Elle visait l'État de Sokoto dans le nord. Sur place, les habitants ont retrouvé des débris de missiles américains. On pensait qu'il s'agissait d'un avion qui s'était écrasé, mais ce n'était pas le cas. Dieu soit loué, il n'y a eu aucune perte humaine ni matérielle, seulement les débris qui jonchaient la ferme. On ignore encore quelles cibles ont été visées. De nombreux groupes opèrent dans la région. Le nord-ouest, où ont eu lieu les frappes, est surtout à la merci de gangs criminels. Les factions djihadistes, elles, sont principalement actives dans le nord-est. Et l'État islamique y est peu présent. Par ailleurs, si les attaques contre la population sont fréquentes, elles ne ciblent pas en priorité la communauté chrétienne. Cet imam s'interroge sur les véritables motivations de Washington. L'État de Sokoto est composé à près de 90% de musulmans. En réalité, il n'y a jamais eu de persécution des chrétiens dans cet État. Ce qu'ils qualifient de terrorisme, c'est la charia appliquée par les Nigérians. Ils considèrent que notre califat, le califat de Sokoto, se comporte comme une organisation terroriste. Ce n'est pas la première fois que l'administration Trump évoque des attaques contre les chrétiens du Nigeria. Mais celle-ci se concentre dans le centre du pays. Fin octobre, le président américain a accusé les autorités du pays de fermer les yeux sur le massacre. Sous pression, Abuja dit avoir collaboré avec Washington lors de ces frappes. C'est le Nigeria qui a fourni les renseignements. J'ai eu une conversation téléphonique avec le secrétaire d'État américain Marco Rubio. Nous avons convenu que j'allais m'entretenir avec le président Tinubu avant qu'il donne son feu vert, ce que j'ai fait. Les autorités nigérianes ont laissé entendre que d'autres frappes contre les groupes djihadistes étaient à prévoir.